Meg Ryan, voilà un nom accrocheur, facile à retenir, comme prédestiné à être sous la lumière des projecteurs. Mais on me signifie qu'en réalité, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un pseudonyme. Son vrai nom, Margaret Mary Emily Ira. Que voulez-vous, c'est comme ça qu'on prépare une carrière. La réalisatrice et scénariste Nora Ephron voulait que l'actrice incarne au mieux son personnage. Lors de la préparation du tournage de Vous avez un message, Nora insiste pour que Meg devienne libraire. La dernière s'incline et passe donc une semaine à conseiller les clients d'une librairie new-yorkaise. Mais même sans impulsion de la part de l'équipe de production, elle aime à s'impliquer dans ses rôles. Pour mieux se préparer à figurer au générique de Dans les cordes, elle prend des cours de boxe. 3 semaines intenses pour l'actrice afin de mieux comprendre le noble art et la terminologie qui va avec. En 1989, Meg Ryan s'apprête à jouer dans l'iconique Quand Harry rencontre Sally et elle s'y dédie. Hors de question donc pour elle de participer à Potin de femme, même quand Herbert Ross l'y invite. C'est Julia Roberts qui la remplacera. Ironie du sort, dès l'année suivante, les destins de Meg et Julia seront amenés à se recroiser. En lieu et place de Julia, on aurait pu voir Meg figurer au générique de Pretty Woman aux côtés de Richard Gere. On peut difficilement nier que ce refus de la part de Meg participera grandement à l'explosion de Julia. Les années 90 ne manquent pas de propositions pour l'actrice. Ainsi, on aurait aussi pu la voir dans Ghost. La teneur hautement romantique du long métrage correspondait parfaitement à l'image de Meg Ryan. Mais cette dernière refuse, cédant sa place à Demi Moore, qui obtient un des rôles forts de sa carrière. Ce type d'anecdote concernant Meg Ryan abonde, mais parfois l'opportunité manquée venait d'ailleurs. Si l'on prend l'exemple de Pulp Fiction, elle fut bien considérée pour jouer Mia Wallace. Mais ce ne fut pas de son ressort si finalement Uma Thurman fut choisie à sa place. Sally Hershberger était l'une des grandes figures du maquillage et de la coiffure dans le Hollywood des années 90. Parmi ses grandes coupes signatures, réputées inimitables, elle en nomme une, la Meg. Et j'imagine que vous devinez aisément pourquoi. Meg Ryan fut la première à l'arborer, bien évidemment. À l'écoute des paroles de All Around Me de Savage Garden, rien ne le laisse présager, mais elles furent écrites en hommage à Meg Ryan. Un hommage quand même très proche de la déclaration. Daniel Jones, auteur du morceau en question et chanteur du groupe, avait eu un gros coup de cœur pour Meg. Une coupe de cheveux, une chanson, les hommages ne manquent pas et doivent déjà flatter notre étoile. Mais tant qu'à lever les yeux vers le ciel, pourquoi ne pas frapper plus fort? Avec un astéroïde, tiens, par exemple. Oui, c'est bien le cas, vous ne rêvez pas. Un astéroïde lui est dédié. 8353 Meg Ryan, pour ne pas le nommer.